Lorsqu'un millionnaire noir entra chez un concessionnaire de voitures de luxe pour s'enquérir d'un beau véhicule, elle fut humiliée par le personnel raciste. Cependant, ils regrettèrent immédiatement leurs actes lorsqu'elle leur montra qui elle était vraiment. Dans une journée, Cassandra Williams entra dans le concessionnaire de voitures de luxe. Elle visita le magasin seule et s'arrêta devant une voiture de sport rouge et élégante. « C'est celle-là que je veux », murmura-t-elle, en s'éclaircissant la gorge pour attirer l'attention du vendeur. Elle lui demanda des détails. Elle s'attendait à ce qu'il se lance dans une explication des nombreux avantages coûteux du véhicule, mais au lieu de cela, il ne jeta qu'un seul coup d'œil avant de décider que son discours serait inutile. Avec un sourire narquois, l'homme lui suggéra d'essayer un concessionnaire plus abordable. Cassandra crut d'abord qu'elle avait mal entendu. Il n'aurait certainement pas pu l'insulter en supposant qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer. Il devait y avoir une autre explication. Mais alors qu'elle fit un pas vers le comptoir pour demander des éclaircissements, le vendeur lui tourna simplement le dos, feignant d'être absorbé par une tache invisible. Cassandra s'arrêta net. Il ne fallait pas être un génie pour reconnaître la situation. Cet homme ne voulait pas lui parler. Mais pourquoi ? C'était peut-être parce qu'elle était une femme seule dans un concessionnaire automobile, ou à cause de la couleur de sa peau. Elle n'en était pas sûre, et à vrai dire, elle s'en fichait. Elle voulait juste quitter cet endroit, peu accueillant calmement. Elle le remercia et partit, mais à l'intérieur, elle planifiait déjà son prochain mouvement. Puis, quelque chose en elle la poussa à s'arrêter. Elle ne pouvait pas laisser le comportement du vendeur rester incontesté. Se retournant, elle demanda pourquoi il avait supposé qu'elle ne pouvait pas se permettre cette voiture. Le sourire narquois du vendeur s'estompa légèrement. Il balbutia et tenta de garder sa bravade d'avant. Il prétendit qu'ils essayaient simplement de ne pas perdre de temps avec des gens qui n'étaient pas des acheteurs sérieux. Les yeux de Cassandra se plissèrent. « Alors tu m'as jugé dès que je suis entrée ici. Est-ce parce que je suis noire, parce que je suis une femme, ou peut-être parce que je suis une femme noire ?» Ces paroles mirent le vendeur mal à l'aise. Puis le directeur de la concession arriva précipitamment et demanda s'il y avait un problème. Cassandra répondit que son employé avait refusé de la servir parce qu'il avait supposé qu'elle ne pouvait pas se permettre cette voiture. Le gérant la regarda à peine avant de se tourner vers le vendeur. Il était sûr qu'il s'agissait d'un malentendu, mais il demanda tout de même à Cassandra de partir. Cependant, elle refusa de céder. « Je ne partirai pas, tant que je n'aurai pas reçu le même respect que tout autre client », déclara-t-elle. La patience du gérant se brisa, il la menaça d'appeler la police si elle ne quittait pas immédiatement les lieux. « Ne vous attardez pas, appelez-les. » Quelques minutes plus tard, la police arriva. À partir de là, la situation dégénéra rapidement. Le gérant et le vendeur s'allièrent pour affirmer qu'elle perturbait l'environnement paisible du concessionnaire. Malgré ses explications calmes et claires, Cassandra fut menottée et escortée hors du magasin sous le regard de tout le personnel. Même le propriétaire sortit personnellement de son bureau pour la voir être emmenée. L'humiliation du moment était indéniable, mais elle resta calme. Elle savait déjà que cet incident aurait de graves conséquences pour le concessionnaire. Alors que la voiture de police s'éloignait, l'esprit de Cassandra élaborait déjà un plan pour s'assurer que le concessionnaire de voitures de luxe regretterait instantanément cette journée. Et elle savait qu'il finirait par gagner son argent, et cela, elle en était certaine. Cependant, Cassandra Williams n'avait pas toujours été millionnaire. Elle avait grandi dans un quartier modeste, fille d'une mère célibataire qui travaillait dans 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Après avoir obtenu une bourse dans une université prestigieuse, Cassandra s'était immergée dans la finance et l'économie. Elle était l'une des rares femmes, et encore moins l'une des rares étudiantes noires dans ces domaines. Elle savait qu'elle devait travailler 2 fois plus dur pour être prise au sérieux, mais cela ne l'avait jamais découragée. Elle obtint son diplôme en tête de sa promotion et décrocha un emploi dans une grande banque d'investissement. Quelques années plus tard, elle prit une décision audacieuse en quittant son emploi stable pour lancer son propre hedge fund. Ce n'était pas facile. Les investisseurs hésitaient à soutenir une femme noire dans un domaine dominé par les hommes blancs. Elle avait subi plusieurs rejets, mais refusa d'abandonner. Grâce à sa profonde compréhension des marchés et à sa réflexion stratégique, elle commença à attirer un petit groupe de clients fidèles. Ses investissements calculés rapportèrent largement, et ses clients récoltèrent des bénéfices importants. La nouvelle de son succès se répandit rapidement, et les investisseurs affluèrent vers son fonds. La réputation de Cassandra avait grandi en tant que brillante stratège, capable de naviguer même dans les marchés les plus volatiles. En quelques années, son hedge fund était devenu l'un des plus rentables du secteur. Cassandra gérait des milliards de dollars et sa liste de clients comprenait certains des noms les plus influents du monde des affaires et du divertissement. Elle était une force sur laquelle il fallait compter, une millionnaire noire qui avait gagné chaque centime grâce à son courage et à son intelligence.
Sa rencontre chez le concessionnaire de voitures de luxe, où elle avait été si facilement renvoyée et humiliée, contrastait fortement avec la réalité de qui elle était. Le jugement du vendeur n'avait été basé que sur son apparence, une erreur qui allait bientôt revenir le hanter, ainsi que le reste du personnel. Henry Lawson, le propriétaire du concessionnaire, était fier de son succès. Henry avait fait passer sa concession d'une petite entreprise familiale à un nom bien connu dans le monde des automobiles de luxe. Son showroom était rempli des derniers modèles des marques les plus prestigieuses et s'adressait aux riches et aux puissants. Cependant, malgré l'apparence extérieure de prospérité, Henry faisait face à des défis qui l'empêchaient de dormir la nuit. Le marché des voitures de luxe devenait de plus en plus compétitif, et ses bénéfices commençaient à diminuer. Le ralentissement économique l'avait frappé plus durement qu'il ne l'avait prévu, et les ventes ne répondaient plus aux attentes. Il savait qu'il devait diversifier ses activités et investir pour assurer son avenir financier. C'est à ce moment-là qu'il avait entendu parler d'un hedge fund qui faisait des vagues dans le monde financier. Ce fonds générait miraculeusement des rendements impressionnants, même sur les marchés les plus volatiles. Henry n'était pas du genre à laisser son destin financier entre les mains de n'importe qui. Il fit donc ses recherches et apprit que le hedge fund était géré par un génie insaisissable, un stratège réputé pour transformer même les plus petits investissements en gains importants. Depuis des mois, il essayait d'obtenir une rencontre avec le propriétaire du fonds, mais tous ses efforts étaient vains. Plus il entendait parler du succès de ce fonds, plus il devenait désireux d'y accéder. Les finances de sa concession étaient plus serrées que jamais. Les frais généraux augmentaient, et quelques mauvais trimestres de vente l'avaient laissé dans une position précaire. Ses concurrents se rapprochaient, et il savait que s'il ne trouvait pas un moyen de stabiliser ses revenus, il risquait de perdre tout ce qu'il avait travaillé si dur à construire. Investir dans ce hedge fund à succès semblait être la solution idéale, un moyen de sauvegarder sa richesse et peut-être même d'étendre son empire commercial. Mais le gestionnaire du hedge fund était notoirement sélectif quant à ses clients. Henry avait envoyé des courriers, passé des appels et même tenté d'utiliser ses relations pour obtenir une introduction, mais rien n'avait fonctionné. Il devenait de plus en plus frustré, sachant que chaque jour qui passait le rapprochait d'une potentielle ruine financière. Son désespoir le poussa à redoubler d'efforts pour obtenir cette réunion. Déterminé à trouver une solution, peu importe ce que cela prendrait, il ignorait que sa poursuite incessante de cette réunion allait bientôt le mener à une rencontre qui allait tout changer. La femme qu'il cherchait tant à rencontrer était la même personne que son équipe avait humiliée quelques jours plus tôt. Henry n'avait aucune idée que sa déception et son ambition étaient sur le point de préparer le terrain pour un instant décisif. Le concessionnaire de voitures de luxe, si confiant dans ses projets, se trouvait au bord d'une situation qui lui ferait instantanément regretter chaque mesure prise pour obtenir ce rendez-vous. Quelques jours après l'incident au concessionnaire, Henry Lawson avait reçu l'appel qu'il attendait depuis longtemps. Sa persévérance avait finalement payé. Il avait décroché un rendez-vous avec le propriétaire du hedge fund qu'il espérait en convaincre. Henry, qui croyait qu'il ne fallait rien laisser au hasard, passa des heures à examiner ses états financiers, à répéter son argumentaire et à s'assurer que chaque détail de la réunion se déroulerait sans accroc. Son plan était simple. Impressionner le propriétaire du hedge fund par sa connaissance du marché, présenter des arguments convaincants pour prouver que sa concession était un investissement rentable et garantir le partenariat qui stabiliserait son avenir financier. De plus en plus confiant, Henry n'avait aucun doute qu'il sortirait de cette réunion avec l'investissement dont il avait tant besoin. Pendant ce temps, Cassandra Williams, assise dans son bureau, parcourait son emploi du temps de la semaine lorsqu'elle vit le nom d'Henry Lawson et de son concessionnaire de voitures de luxe. Un sourire froid apparut sur ses lèvres. Elle reconnut instantanément le nom et se souvint de la rencontre humiliante qu'elle avait subie quelques jours plus tôt. L'idée de faire face à l'homme qui possédait la concession avait rempli Cassandra d'une résolution tranquille. Ce n'était plus seulement une affaire, c'était devenu personnel. À mesure que la réunion approchait, les deux parties étaient enthousiastes, mais pour des raisons totalement différentes. Henry se concentrait sur la conclusion d'un accord qui sauverait son entreprise, inconscient du fait que son succès dépendait de la bonne volonté de la personne même, que son employé avait offensée. Cassandra, de son côté, se préparait à l'opportunité d'affronter l'homme qui l'avait humiliée et de prendre une décision qui aurait des conséquences durables pour sa concession. Henry Lawson sortit de l'ascenseur et entra dans le hall moderne et élégant du bureau du fonds spéculatif. L'air y était vif, imprégné d'une odeur de bois poli et de café fraîchement moulu. Le réceptionniste l'accueillit avec un sourire poli et le guida vers la salle de conférence où devait avoir lieu sa réunion tant attendue. Henry redressa sa cravate et ressentit le mélange familier d'anticipation et de confiance qui accompagnait chaque réunion d'affaires importante à laquelle il assistait, prêt à impressionner. Mais alors que la porte de la salle de conférence s'ouvrit, sa confiance vacilla. Assise à la tête de la longue table en verre, se trouvait la femme qu'il s'attendait le moins à voir, la même femme que son vendeur avait insultée et humiliée quelques jours plus tôt.
Cassandra Williams leva les yeux de sa tablette, son expression était calme et posée, mais il n'y avait aucun doute sur la reconnaissance dans ses yeux. Pendant un instant, la pièce sembla se rétrécir autour d'Henri. La réalisation de l'erreur de son concessionnaire le frappa de plein fouet. Cassandra l'invita à s'asseoir sans aucun signe de colère ou de confrontation évidente à propos de l'incident. Mais son attitude calme ne fit qu'augmenter la tension. D'une manière ou d'une autre, cela donna à Henri l'impression qu'il se tenait au bord d'un précipice. Il avala difficilement et essaya d'orienter la conversation vers les affaires, mais il était clair dès le début que la dynamique de la réunion avait complètement changé. Le pouvoir reposait entièrement sur Cassandra. Elle écoutait patiemment, son expression impassible. De temps en temps, elle posait une question pointue qui rappelait subtilement à Henri leur précédente rencontre. À un moment donné, elle demanda comment il s'assurait que ses clients se sentaient valorisés dans son concessionnaire. Henri chercha ses mots, son esprit s'emballant alors qu'il essayait de formuler une réponse qui ne l'enfoncerait pas davantage dans le trou où il se trouvait déjà. Il répondit que son personnel était formé pour offrir la meilleure expérience à tous ceux qui franchissaient leurs portes. Les lèvres de Cassandra se retroussèrent en un léger sourire presque imperceptible. Elle continua, en demandant s'il s'assurait personnellement que ses employés respectaient ces normes. Henri hocha la tête, essayant de maintenir le contact visuel, mais il sentait le poids de son regard. Cassandra se pencha alors en arrière sur sa chaise et dit calmement « C'est intéressant, parce que mon expérience chez votre concessionnaire était, disons, loin d'être idéale. » Le cœur d'Henri se serra, et c'était le moment qu'il redoutait. Il avait espéré qu'elle n'en parlerait pas directement, mais il était maintenant impossible d'éviter la question. Au début, il tenta de nier qu'il connaissait quoi que ce soit de l'incident. Cassandra haussa un sourcil et demanda s'il n'en était vraiment pas informé. Le visage d'Henri devint rouge, et il s'excusa abondamment pour tout malentendu qui aurait pu se produire. Cassandra Williams leva les yeux de sa tablette, son expression était calme et posée, mais il n'y avait aucun doute sur la reconnaissance dans ses yeux. Pendant un instant, la pièce sembla se rétrécir autour d'Henri. La réalisation de l'erreur de son concessionnaire le frappa de plein fouet. Cassandra l'invita à s'asseoir, sans aucun signe de colère ou de confrontation évidente à propos de l'incident. Mais son attitude calme ne fit qu'augmenter la tension. D'une manière ou d'une autre, cela donna à Henri l'impression qu'il se tenait au bord d'un précipice. Il avala difficilement et essaya d'orienter la conversation vers les affaires, mais il était clair dès le début que la dynamique de la réunion avait complètement changé. Le pouvoir reposait entièrement sur Cassandra. Elle écoutait patiemment, son expression impassible. De temps en temps, elle posait des questions pointues qui rappelaient subtilement à Henri leur précédente rencontre. À un moment donné, elle demanda comment il s'assurait que ses clients se sentaient valorisés dans son concessionnaire. Henri chercha ses mots, son esprit s'emballant alors qu'il essayait de formuler une réponse qui ne l'enfoncerait pas davantage dans le trou où il se trouvait déjà. Il répondit que son personnel était formé pour offrir la meilleure expérience à tous ceux qui franchissaient leurs portes. Les lèvres de Cassandra se retroussèrent en un léger sourire presque imperceptible. Elle continua, en demandant s'il s'assurait personnellement que ses employés respectaient ces normes. Henri hocha la tête, essayant de maintenir le contact visuel, mais il sentait le poids de son regard. Cassandra se pencha alors en arrière sur sa chaise et dit calmement « C'est intéressant, parce que mon expérience chez votre concessionnaire était, disons, loin d'être idéale. » Le cœur d'Henri se serra, et c'était le moment qu'il redoutait. Il avait espéré qu'elle n'en parlerait pas directement, mais il était maintenant impossible d'éviter la question. Au début, il tenta de nier qu'il connaissait quoi que ce soit de l'incident. Cassandra haussa un sourcil et demanda s'il n'en était vraiment pas informé. Le visage d'Henri devint rouge, et il s'excusa abondamment pour tout malentendu qui aurait pu se produire. Cassandra resta silencieuse, laissant le malaise s'installer. Henri pouvait sentir la sueur se former sur sa nuque alors qu'il réalisait à quel point sa position était précaire. La femme assise en face de lui n'était pas simplement une autre opportunité d'affaires, elle était quelqu'un à qui il avait fait du tort, et maintenant, elle détenait toutes les cartes. Cassandra finit par dire qu'elle appréciait ses excuses, mais que l'expérience avait laissé une impression durable. Henri sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Il savait qu'il perdait le contrôle de la réunion et, avec cela, il disait adieu à tout espoir de sécuriser l'investissement. Cassandra précisa qu'elle ne recherchait pas seulement du capital, mais que ses clients étaient soigneusement sélectionnés en fonction de leurs valeurs et de leur alignement avec ses propres principes. Henri sentit un nœud se former dans son estomac. Le sous-texte était clair. Les actions de son personnel chez le concessionnaire avaient déjà entaché ses chances, et maintenant Cassandra envisageait de le rejeter. Cette pensée envoya une vague de panique à travers lui. Il ne pouvait pas laisser cela arriver, son entreprise en dépendait. Henri tenta de la rassurer en lui expliquant qu'il était pleinement engagé à s'aligner sur ses principes et qu'il était plus que prêt à faire amende honorable.
Il ajouta que la concession était l'œuvre de sa vie et que tous deux pourraient grandement bénéficier d'un partenariat d'investissement. Cassandra, cependant, le coupa en disant que ce n'était pas seulement une question de faire amende honorable, mais une question de confiance et de respect. Ses clients étaient plus que de simples investisseurs, ils étaient des partenaires dans une vision partagée. Elle avait besoin d'être sûre que tous ceux avec qui elle travaillait comprenaient et défendaient ses valeurs. Le désespoir d'Henri s'était intensifié. Il voyait la décision se former dans l'esprit de Cassandra, et ce n'était pas celle qu'il espérait. L'idée de voir sa concession plonger davantage dans la ruine financière était insupportable. Sa réputation, son gagne-pain, tout était en jeu. Il avait admis qu'il avait commis des erreurs, mais il implorait une chance de se racheter. Cassandra restait silencieuse, observant la peur dans ses yeux, la prise de conscience qu'il avait mal jugée et qu'il en payait maintenant le prix. Cependant, elle savait aussi que céder à son désespoir ne servirait ni ses intérêts ni ceux de ses clients. Finalement, elle prit la parole. Elle lui dit qu'elle appréciait son offre, mais comme elle l'avait mentionné plus tôt, elle devait être sélective quant aux personnes avec qui elle collaborait. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de confiance, d'intégrité et de valeurs partagées. Elle n'était pas encore convaincue qu'ils en étaient là. Le cœur d'Henri se serra, il comprenait ce que cela signifiait. Malgré tous ses efforts et l'argent qu'il était prêt à investir, il n'avait pas réussi à la convaincre. Il réalisait alors qu'il ne perdait pas seulement un investissement potentiel, mais que la décision de Cassandra aurait des répercussions profondes sur son entreprise, sa réputation et son avenir. Cassandra se préparait à prendre sa décision finale, une décision qui laisserait Henri avec un profond regret. Tout ce qu'il pouvait faire était de s'accrocher à un mince espoir désespéré. Il avait tout mis en jeu et, l'espace d'un instant, il s'était permis de croire qu'il avait peut-être réussi à redresser la situation. Mais tandis que Cassandra se penchait en avant, son espoir commença à s'effondrer. « Monsieur Lawson, dit-elle, j'apprécie le temps que vous avez pris aujourd'hui pour discuter de ce partenariat potentiel, mais après mûre réflexion, j'ai décidé de refuser votre investissement. » Henri sentit le sang se retirer de son visage. Il essaya de parler, mais Cassandra leva la main. « Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, mais je crois que c'est une décision nécessaire. Mon hedge fund représente plus que la simple croissance financière. Il incarne des valeurs de respect, d'intégrité et d'inclusivité. » Elle marqua une pause, puis ajouta « L'expérience que j'ai vécue dans votre concessionnaire, où j'ai été chassée et humiliée sur la base de simples hypothèses, reflète une culture incompatible avec les valeurs que je défends. Vos employés, formés par vous-même, m'ont conduit hors de l'établissement, menotté. » Henri avait dû attendre dans une cellule pendant 2 heures avant d'être relâché. Il était abasourdi, croyant pouvoir réparer les choses avec de l'argent, pensant que cela suffirait à atténuer l'incident. Mais à présent, il réalisait à quel point il s'était trompé. La gravité de ses actes, ainsi que ceux de ses employés, lui avaient coûté cher. Il ne perdait pas seulement un investissement, mais aussi le respect et la confiance qui étaient les siens. Cassandra avait continué en expliquant qu'en tant que femme noire, ayant durement lutté pour réussir dans une industrie qui sous-estimait souvent des personnes comme elle ne pouvait, en toute bonne conscience, s'associer à quelqu'un qui avait permis qu'un tel comportement persiste dans son entreprise. Cette décision dépassait leur simple rencontre, il s'agissait de la culture qui avait permis que cela se produise en premier lieu. Henri, resté assis dans un silence stupéfait, se rendait compte qu'il avait été tellement concentré sur le sauvetage de sa concession qu'il n'avait pas pris en compte les implications plus profondes de ses actions. Maintenant que Cassandra se levait, signalant la fin de la réunion, il réalisait avec un cœur lourd qu'il avait franchi une ligne sans retour. Henri avait dû attendre dans une cellule pendant 2 heures avant d'être relâché. Il était abasourdi, croyant pouvoir réparer les choses avec de l'argent, pensant que cela suffirait à atténuer l'incident. Mais à présent, il réalisait à quel point il s'était trompé. La gravité de ses actes, ainsi que ceux de ses employés, lui avaient coûté cher. Il ne perdait pas seulement un investissement, mais aussi le respect et la confiance qui étaient les siens. Cassandra avait continué en expliquant qu'en tant que femme noire, ayant durement lutté pour réussir dans une industrie qui sous-estimait souvent des personnes comme elle ne pouvait, en toute bonne conscience, s'associer à quelqu'un qui avait permis qu'un tel comportement persiste dans son entreprise. Cette décision dépassait leur simple rencontre, il s'agissait de la culture qui avait permis que cela se produise en premier lieu. Henri, resté assis dans un silence stupéfait, se rendait compte qu'il avait été tellement concentré sur le sauvetage de sa concession qu'il n'avait pas pris en compte les implications plus profondes de ses actions. Maintenant que Cassandra se levait, signalant la fin de la réunion, il réalisait avec un cœur lourd qu'il avait franchi une ligne sans retour. Henri Lawson quitta le bureau, ses épaules affaissées sous le poids de la défaite. La réunion à laquelle il s'était rendu avec tant de confiance s'était transformée en cauchemar, ne lui laissant qu'un goût amer de regret.
Tandis qu'il descendait dans l'ascenseur, il essayait de saisir toutes les implications de ce qui venait de se passer. Il avait perdu l'investissement qui aurait pu sauver sa concession, mais pire encore, il avait perdu le respect d'une femme puissante et influente. Alors qu'il marchait dans la rue, son téléphone sonna, annonçant une nouvelle notification. Avec un sentiment de naufrage, Henri jeta un coup d'œil à l'écran et vit un titre qui fit battre son cœur plus fort. Un millionnaire noir partage une expérience déchirante de discrimination chez un concessionnaire de voitures de luxe local. Son estomac se serra. Cassandra Williams avait rendu publique son expérience humiliante chez le concessionnaire d'Henri, décrivant comment elle avait été licenciée et manquée de respect, simplement à cause de son apparence. Elle n'avait pas nommé Henri directement, mais le lien était indéniable. Les paroles de Cassandra étaient puissantes et avaient trouvé un écho auprès des lecteurs, qui voyaient dans son histoire un reflet de leur propre lutte contre la discrimination et les préjugés. Au fil de la journée, les répercussions de la décision de Cassandra commencèrent à se faire sentir. Des appels de clients inquiets et d'autres furieux inondèrent la concession. Les partenaires commerciaux d'Henri commencèrent à prendre leur distance, craignant d'être associés au scandale. La réputation du concessionnaire, autrefois une source de fierté pour Henri, s'effondrait sous ses yeux. Le concessionnaire de voitures de luxe, qui se targuait autrefois de son succès, se retrouvait maintenant au centre d'une tempête qu'Henri ne pouvait plus contrôler. Ses tentatives pour arranger les choses avec Cassandra avaient échoué de manière spectaculaire, et les conséquences se jouaient désormais en temps réel. Les fondations mêmes de son entreprise tremblaient, et il ne pouvait rien faire pour arrêter la chute. Au fil des jours, la situation empirait. Les ventes s'effondraient, et la salle d'exposition, autrefois animée, devenait étrangement silencieuse. Le désespoir d'Henri se transformait en angoisse lorsqu'il réalisait qu'il avait non seulement perdu une opportunité d'investissement, mais qu'il avait aussi irrémédiablement endommagé son entreprise et sa réputation. Il ne pouvait plus ignorer le fait que ses actions, et la culture qui l'avait permis de persister dans sa concession, l'avaient mené à ce point. La finalité de tout cela le frappait durement. Ce qui avait commencé comme un regret instantané s'était transformé en un cauchemar durable, qui persisterait longtemps après que les gros titres auraient disparu. Le millionnaire noir qu'il avait sous-estimé n'avait pas seulement révélé les défauts de son entreprise, mais lui avait aussi enseigné une leçon qu'il n'oublierait jamais et qui le hanterait pour le restant de ses jours. Alors qu'Henri Lawson regardait son reflet dans la vitrine vide de sa concession, il comprit enfin l'ampleur de sa chute. Ce n'était plus seulement une affaire d'argent ou de prestige perdu, mais de valeurs fondamentales qu'il avait ignorées. Cassandra Williams avait non seulement révélé les failles de son entreprise, mais aussi celles de son propre caractère. Il réalisa qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Avec un dernier regard vers ce qu'il avait construit et perdu, Henri se tourna et s'éloigna, sachant que la seule chose qui lui restait était la dure leçon qu'il venait d'apprendre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.